Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence. Nous sommes venus à la rencontre de Pritel et comme vous pouvez déjà le voir, Pritel a des bureaux un petit peu hors du commun. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Alors David, bonjour et merci de nous accueillir. Alors, c'est ta maison, c'est quoi? C'est les bureaux de l'entreprise? On est chez Pritel? On est chez Pritel. On est dans la petite maison, le bastion romain. De Gaulois autour, nous Romains. D'accord. Elle a une histoire cette maison? Il y avait des gens qui habitaient avant ou c'est... Ouais, c'est une très très vieille maison de Aix qui est très connue dans Aix. Ouais. Et il y avait une vieille société qui était là depuis très 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 longtemps quand on a pris juste la suite, ouais. Qui faisait de l'import-export de matériels médicaux pour l'Afrique. Tu vois. Donc, d'accord, effectivement, oui. On est dans un domaine changement d'activité. Mais non, mais c'est alors, en tout cas, c'est surprenant et très agréable d'être là. Donc, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Eh ben, c'est avec joie que nous sommes venus, malgré la chaleur d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Donc, tu es le patron de Pritel. Pritel, c'est un MVNO. Qu'est-ce que c'est qu'un MVNO? Alors, Pritel, c'est une société, c'est très simple. C'est une société qui est un opérateur de téléphonie fixe et mobile. Donc MVNO, c'est un nom, une abréviation qui veut dire Mobile Virtual Network Operator. D'accord. Un SFR, un Orange, un Bouygues, un Free, celui qui a son réseau, c'est un MNO. Il n'y a pas de virtual au milieu, c'est-à-dire Mobile Network Operator. Donc la réalité, la différence entre un opérateur et un MVNO, c'est un V. Alors le V, c'est quoi? C'est que les réseaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à des gens. D'accord. Ils appartiennent à des opérateurs. Ouais. Et nous sommes là pour exploiter les capacités réseau de ces gens. Mais le réseau ne nous appartient pas, on paye une bande passante, on paye des minutes, on paye un... D'accord, vous achetez de la voix, des MMS, des SMS, de l'international. Et en gros, c'est tous les invendus des... Non, c'est pas les invendus. Aujourd'hui, l'activité MVNO, c'est-à-dire vente en gros, pour des petits opérateurs comme nous, pour les gros, représente une vraie activité. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... pour des gros opérateurs en France, à peu près 25 à 30% de leur business se fait sur de la vente à des tiers de volume de communication. D'accord. Et Pritel, c'est sur tous les réseaux ou vous travaillez spécifiquement avec un réseau? Un jour, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choix politiques qui font qu'on ne peut pas utiliser plusieurs réseaux en même temps. D'accord. Mais aujourd'hui, donc, Pritel a pris le partenaire réseau qui s'appelle SFR. Donc aujourd'hui, les communications sont transitées sur le réseau d'SFR. D'accord. L'avenir nous dira si on peut faire d'autres choses, mais effectivement, un jour ou l'autre, il arrivera qu'on puisse faire passer une minute d'un client Pritel sur un réseau qu'on aura choisi à un instant. D'accord, quand les commutations seront possibles, après c'est des choix politiques. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais en gros, vous appuyez sur une infrastructure d'un réseau comme SFR. Oui, il y a des feuilles qui tombent et pourtant c'est l'été. Donc l'infrastructure technique, c'est du SFR. C'est-à-dire que la carte SIM Pritel ou la carte SIM SFR, sur le réseau où vous soyez en France, il n'y a pas de différenciation faite par l'antenne. L'antenne, elle voit un numéro qui a le droit de transiter par l'antenne et qu'elle soit Pritel ou qu'elle soit SFR, c'est la même chose. D'accord. Bon, en tout cas, quand on est chez Pritel, c'est de la couverture SFR. C'est de la couverture SFR. Quand est-ce que ça s'est créé, Pritel? Est-ce que c'est récent? Oui, c'est récent. Alors non, ça a 8 ans. Donc, 8 ans, quand même. On vieillit. Non, la réalité, c'est qu'on a créé Pritel en 2004, début 2004. D'accord. L'idée de Pritel au départ, c'est de dire il y a assez d'opérateurs en France. C'est pas la peine d'aller concurrencer, de dire je vais faire une offre 1 euro moins cher. À l'époque, rappelle-toi, c'est l'époque de Télé2 Mobile, quoi. C'est le départ, tout le monde a les starting blocks et Télé2 Mobile arrive en France avec une offre 1 euro moins cher qu'Orange. Est-ce que la différenciation permet de dire que Télé2 va prendre 50 millions de clients dans l'année? Non, je crois qu'il faut des différenciations plus fortes pour exister. Et nous, on n'est pas parti en disant on va faire un opérateur télécom dans l'objectif de le faire. On est parti en disant il faut simplifier ce truc-là. Le début du début, c'est je cherche une ligne pour moi, je vais dans une boutique et puis là je me rends compte, parce qu'on n'est pas tous des férus de téléphonie, qu'il y a un bouquin qui fait 92 pages d'offres chez Orange, pareil chez Bouygues, pareil chez SFR, et là on se dit attends, mais comment je vais faire pour faire un choix
financier, mais aussi un choix d'un produit ou d'un service qui va s'adapter réellement à ce dont j'ai besoin, quoi. Le choix d'un forfait était plus compliqué que de remplir sa feuille d'impôt à une époque. C'est clair. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans une boutique et puis tu avais un super vendeur qui était super bien formé, qui disait il faut que tu prennes ça, et on prenait ça. Et puis tu étais engagé 24 mois, et puis pendant ces 24 mois-là, ton profil, toi, ta vie, ta copine, ton boulot, tes vacances, on n'a pas tous. Moi, je ne sais pas dans un mois ce que je vais consommer. Et je pense qu'au fond, en 2004, et aujourd'hui c'est encore vrai, on ne sait pas combien on va consommer dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Donc, on est parti avec ce truc-là, on dit, il y a quand même un truc, et puis je pars sur Excel, c'est un peu un con, et tu te dis, je vais essayer de faire mon analyse perso du truc, et puis tu te rends vite compte que l'analyse que tu fais, tu l'as fait, elle est juste à l'instant T où tu le fais, et elle n'est pas exhaustive, mais elle est pas mal. Puis le lendemain, et puis c'est plus vrai. Donc on a un peu mélangé tout ça, et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas le service qu'il faut, c'est pas je m'adapte à mon forfait, parce que c'était toute l'époque où il y avait j'appelle mon CB Conso toutes les 15 secondes pour savoir si je suis à 2 heures ou pas, est-ce que je me fais éclater. Donc l'idée c'était ça, et l'idée elle est partie là-dessus en disant il faut absolument qu'on fasse non pas un forfait, je m'adapte à mon forfait, c'est mon forfait qui doit s'adapter à mon usage. Quand j'ai besoin de déménager, je loue un petit camion, et puis quand j'ai besoin d'aller vite, je vais perdre une voiture, et puis quand j'ai besoin d'aller au bureau, j'ai besoin d'une petite bagnole. C'est pareil. Donc on est parti sur ce concept-là, et puis finalement, depuis 8 ans, on est resté dans ce sillon-là. Et donc l'ensemble des offres de Pritel aujourd'hui, et principalement c'est le principe de modulo, qu'on appelle modulo, qui s'appelle modulo, c'est que en fonction de la consommation que je vais avoir le mois qui vient de passer, il y a certainement un forfait adapté à ma conso, qui va me permettre d'adapter mon prix à mon besoin. Et de ne pas dire, non, j'ai pas d'argent, j'ai peu d'argent, donc je vais mettre 20 €, donc je vais avoir droit à 2 heures et à je sais pas quoi, il y a 200 mégas. Mais il y a peut-être un mois, j'ai peut-être besoin de plus, puis j'ai peut-être un mois, j'ai peut-être besoin de moins. Donc, on s'est dit, on va créer un modulo. Modulo, c'est super simple. Tu commences avec 1 heure et 60 SMS pour 2 €. Et puis, on va jusqu'à de l'illimité, jusqu'à 1 giga, pour 24 € par mois, 25 € par mois. Et au milieu de tout ça, il y a une vie. Il n'y a pas que des gens qui ont besoin d'1 heure et des gens qui ont besoin d'illimité. Il y a aussi des gens comme moi, comme beaucoup de gens, qui consomment parfois 5 heures, parfois 2 heures, parfois 7 heures, parfois 100 mégas et parfois 1 giga. Tu pars en vacances. Tu changes de copine, tu changes de job. Il y a réellement une hérésie sur ce marché, c'est que le forfait c'est formidable, mais au bout du bout, on te vend un forfait pour 24 mois, finalement ce qui fait vendre c'est plutôt le téléphone, et puis derrière on te colle des trucs dont tu n'as pas besoin, la télé sur ton truc, on n'a pas besoin de ça. Donc je crois que nous on est le premier, on est le seul à faire ça, un forfait qui s'adapte à mon besoin, à mon usage, à mes communications, et pas l'inverse. D'accord. Mais c'est un forfait sans engagement, On a parce que vous avez innové pas mal aussi, les premiers sans engagement et ce genre de choses. Vous étiez dans les premiers. On pense que depuis le début, il y a quand même Alors aujourd'hui, ça paraît évident à tout le monde qu'il y a effectivement une séparation entre le téléphone et l'abonnement, grâce à Free. Nous, on crie avec nos moyens, tu vois, la petite maison, c'est pas une tour à la Défense, ça. Donc avec nos moyens, on le crie comme on peut. Et on le crie en disant, depuis 2009, nous on lance de l'illimité sans engagement, sans téléphone, mais pas cher. Donc, alors après, il y a plusieurs cas. Tout le monde ne viendra pas chez Pritel. Tout le monde n'a pas la connexion pour dire j'ai besoin d'un forfait qui s'adapte et d'un téléphone à côté, et quand mon téléphone, je vais pas me faire engueuler. Non. Donc aujourd'hui, nous, notre cible, c'est plutôt des gens qui sont plutôt malins, qui ont des consommations qui, moi, objectivement, je discute beaucoup avec des amis qui me disent, moi j'ai 2 heures. Ouais, mais c'est quoi ton usage? Tu consommes combien? Je sais pas. Donc en fait, nous, on inverse le truc et on dit, putain, je sais pas moi, Total te vend pas de l'illimité sur ta carte Total 24/24, t'as pas besoin de ça. Tu remplis ton réservoir selon tes besoins. Donc c'est pareil. Et depuis 10 ans, 15 ans, les opérateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous vendent des forfaits sur 24 mois en disant dans 23 mois et demi, tu auras besoin de 2 heures. C'est pas possible. Donc tout le monde, le marché a basculé vers, si on avance un peu sur ce qui se passe là depuis 6 mois. 6 mois, on résout le problème. On dit, puisque le forfait, effectivement, c'est compliqué, on va donner de l'illimité à tout le monde. Alors, ok, ça c'est un parti pris, moi je trouve ça pertinent, c'est vrai, mais en réalité, personne
il y a 2% de la population qui a un besoin d'illimité 24/24 pendant toute l'année. En vrai de vrai, c'est pas vrai. Tu n'as pas un besoin de consommation illimité. Alors ce qui veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait c'est bloqué, c'est pas bloqué. Donc on va dire de la consommation à gogo, on n'a pas tous ce besoin-là. Même un pro, même un particulier, même quelqu'un qui parle beaucoup, il y a des box chez eux. Enfin, alors là, on nous vend de l'illimité mobile, l'illimité fixe, on te fait des bundles, mais moi je suis pas collé au téléphone, fixe, mobile, 24/24 quoi. C'est pas vrai ça. Donc, on passe d'un modèle où le forfait, tu devais t'adapter à ton forfait, à un nouveau modèle où on dit, bah vas-y, tire sur la pompe à Coca 24/24, 7/7. Bon, ok, très bien, c'est le début, alors c'est l'euphorie, mais en réalité, nous on pense que dès cette année, dès fin de cette année, les consommations, les gens, le comportement des utilisateurs, aujourd'hui il y a une explosion, puis ça va se restabiliser et finalement on va se rendre compte que l'illimité c'est très bien pour une partie de la population. L'illimité data c'est très bien, l'illimité data, le pseudo illimité data c'est très bien pour une partie de la population aussi, mais dans tout ça, chaque individu a un comportement différent qui fait qu'il lui faut de l'adaptatif. Donc ce choix de faire des forfaits adaptatifs, ça a dû t'obliger aussi à revoir la structure même de l'entreprise. Le choix d'Aix par exemple, est-ce que c'est un choix stratégique, financier, pour avoir des locaux moins chers ou alors, pourquoi vous n'êtes pas dans une tour à la Défense? Parce que arriver sur le marché de la bagnole, et dire moi je vais lancer des voitures différentes de ce qui existe, de ce que tout le monde a l'habitude d'acheter, c'est des voitures à 5 roues. C'est un peu ce qu'on fait. Il faut quand même, il y a tout un niveau d'explicatif, de pédagogique pour dire attendez, un forfait qui s'adapte chaque mois sans engagement à des prix qui partent de 2 €, il faut quand même du temps, un peu de temps pour comprendre. Donc quand on est arrivé sur ce marché, on avait un choix simple, c'était de dire on va lancer un forfait à 2 €, à 7,12 €, on va faire comme tout le monde et on va faire de la pub et voilà. Ça, on se mettait à la Défense. On avait des financiers à notre capital qui investissaient beaucoup d'argent et puis la vie, c'était ça. Ça, c'est un choix stratégique d'entreprise, c'est pas le nôtre, c'est pas le mien. Nous, on s'est dit, arriver sur un marché pour faire comme les autres, à grands coups de pub, qui se retrouve dans le prix du forfait, quoi. Faut être très clair. On va essayer de pas de le jouer comme ça parce que c'est pas notre conviction. Notre conviction, c'est que un forfait qui s'adapte à ma consommation, c'est malin, c'est intelligent, ça n'existe pas, c'est différenciant. Et donc tout dans Pritel a été pensé comme ça. D'accord. Première chose qu'on a pensé, c'est venir à Aix-en-Provence dans une maison tranquille avec une équipe extrêmement solide, hyper réduite, que des gens très intelligents, à quelques exceptions près. Ils écoutent tous là aux fenêtres. Les volets sont fermés, mais en fait ils sont tous à l'écoute. Des gens très bien, des gens justement qui sont dans une logique d'apporter beaucoup de valeur à la société, mais sans pour autant être dans un cadre structuré, dans une tour à la Défense. C'est-à-dire, on peut être professionnel, on peut être différenciant, on peut apporter de la valeur à nos clients et en le faisant de façon très pertinente, mais sans se prendre la tête. D'accord. Et justement là, en 8 ans, est-ce que ça a payé? Vous êtes parti de combien d'abonnés? Vous êtes à combien d'abonnés aujourd'hui? Alors, est-ce que ça a payé? Dans le premier schéma donc j'expliquais, où il y a une course en avant, la croissance. Bon bah ça, notre modèle paye pas, c'est clair. Mais c'est pas celui qu'on cherche. Celui qu'on cherche, c'est, on est parti. Je sais même pas si on avait cette table, je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de clients, par mes parents et voilà. Et puis aujourd'hui, on a 160 000 clients. Donc, est-ce que ça paye? Dans notre perception du marché, oui, c'est formidable parce que ça n'a pas été nécessaire d'investir à la télé, ça n'a pas été nécessaire de faire ça. On marche beaucoup sur le bouche à oreille. On marche parce que nos clients sont fidèles. C'est-à-dire qu'on est encore là aujourd'hui malgré. Il y a eu 2-3 tornades qui viennent de passer. On est encore plus fort aujourd'hui, après Free qu'avant Free, par exemple. Pourquoi? Parce que nos clients, ils n'ont pas, comme les autres opérateurs, il y a eu une désertion d'un coup. On touche du bois, mais nous, nos clients sont venus acheter pas un prix, même si les prix sont très compétitifs, ils sont venus acheter un concept, quelque chose qui leur ressemble, quelque chose sur lequel... Qui s'adapte à leur vie. Alors ils contrôlent la première, la deuxième, la cinquième, la 10e, la 20e, la 30e facture, ils contrôlent. Mais je veux dire, une fois qu'on a bien compris que chaque mois on pouvait être facturé sur un forfait différent et plus adapté à notre consommation, il y a un phénomène de confiance qui s'instaure sans pour autant être en télé ou à la radio et qui fait qu'on a une fidélité qui est beaucoup plus grande. D'accord. Donc nous aujourd'hui on n'a peut-être pas la croissance qu'on aurait pu avoir si nous avions été dans un modèle classique, mais je pense qu'on serait mort parce qu'il y a quand même des costauds.
Nous, on est justement un petit peu les petits qui inventons, qui innovons. Tous les 3 mois, on sort un nouveau forfait qui va essayer d'aller titiller un peu une cible de population et de clients potentiels. Mais on est encore là, ça se développe, les clients sont fidèles et on est plutôt très content aujourd'hui d'avoir un modèle différent que l'ensemble du marché. Et l'avantage, vous êtes aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent pour Pritel? 15 personnes. Alors, donc 160 000 abonnés, 15 personnes, voilure légère qui vous permet... C'est-à-dire qu'on est capable de lancer un produit en moins d'une semaine ici. Ah oui. Donc on a une capacité d'aller très vite. Alors par exemple la hotline qui est un point très important pour un consommateur, ils ne sont pas dans les 15. C'est-à-dire que quand je dis 15, c'est 15 personnes internes. Il y a des gens, beaucoup, qui travaillent pour nous en externe, avec qui nous avons des contrats et des partenariats de long terme. Il y a combien de personnes dans la hotline et où est-ce qu'elle est d'ailleurs cette hotline? Alors aujourd'hui c'est à peu près 120 téléconseillers. Ah oui. Et ça se passe à Paris. À Paris, d'accord. Depuis le premier jour, on dit aussi, faut pas prendre les clients pour des imbéciles. Les clients, ils ont besoin d'avoir un contact quand ils ont un problème. Il faut que le contact soit clair, rapide, concis, et que le mec comprenne ce que vous lui dites. Donc nous, on dit depuis le premier jour, c'est en France, ça reste en France, ça restera toujours en France. L'objectif, c'est d'être pertinent, d'avoir le minimum d'appels. Et quand si vous avez un problème, si vous avez des appels, vous avez des réponses. D'accord. Voilà. Alors justement, là, tu nous parles un peu des fondamentaux et de l'ADN de la marque Pritel. Par rapport à ton idée de départ quand tu as lancé Pritel, là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications dans l'idée d'origine? Est-ce que vous êtes resté accroché à cette idée, mais en l'adaptant un petit peu à l'ère du temps? Par exemple, le sans engagement, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez au début, que vous avez mis après ou... Alors, ce qui fait la pierre angulaire, le fil conducteur de Pritel, c'est vraiment le modulo. C'est vraiment, quel que soit les... On a fait du fixe, on fait de la DSL, on fait du mobile. Dans tous les domaines, on essaye d'apporter cette vision qui dit ne payons que ce qu'on consomme. D'accord. Voilà. Les offres aujourd'hui, Box, par exemple pour parler de la DSL 2 minutes, nous on pense que il faut pas, c'est-à-dire, on va pas parler de la télé parce que c'est un autre débat, mais en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une connexion internet la plus fiable, la plus rapide possible. Et ça, c'est un service d'opérateur télécom. D'accord. Le contenu qui va passer sur ce tuyau, dans l'objectif, alors un certain nombre d'opérateurs FAI essayent de faire ça, du contenu fermé dans un objectif de capter des clients et de les verrouiller. C'est pas la logique de Pritel. La logique de Pritel, c'est de donner accès à des clients de l'internet, mobile, fixe, du téléphone, du SMS, du moyen de communiquer. Maintenant, l'usage de ça, pour moi, c'est pas l'opérateur télécom, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. On dit souvent aujourd'hui que les gros souffrent de devenir des vendeurs de tuyaux, comme on dit vulgairement. Vous, c'est au contraire quelque chose que vous assumez et que vous faites au mieux, quoi. Pourquoi il se pose cette question? Pourquoi se poser la question de dire c'est réducteur d'être un tuyau, de vendre un tuyau? Non. Enfin, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui il y a des gens très intelligents, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de choses à faire passer. À la rigueur, se dire je vais en prendre un bout pour me le donner qu'à mes clients, c'est réducteur et ça ferme le modèle. Donc moi je suis partisan de dire on donne des connexions internet à nos clients et c'est notre boulot de le faire et de le faire bien. Maintenant, rajouter les couches qui vont dessus, non, c'est pas mon job. Et de les faire payer. Et de les faire payer, c'est pas mon job. C'est pour monter l'ARPU, c'est pour monter le chiffre d'affaires par abonné par mois. Ok, ça c'est une logique financière, c'est pas une logique industrielle. Pritel est une société industrielle dans l'objectif de faire des connexions à internet et d'apporter le plus grand sérieux, la plus grande qualité à ça. Mais c'est pas de faire d'autres choses. Oui, et puis surtout comme tu le dis, finalement vous la fidélité vous l'avez obtenue en donnant un service qui convient, pas en mettant des artifices de fidélité, d'avoir des matchs de Ligue 1 et des choses comme ça. C'est pas le boulot d'Orange. D'accord. Voilà, c'est le boulot de Canal à la rigueur, c'est le boulot d'un éditeur, d'une chaîne, c'est son métier, mais c'est pas le travail de faire passer des contenus exclusifs sur nos clients.
Et justement, rentrons un petit peu dans la polémique, parce que c'est toujours ça qui est bon. On voit aujourd'hui des décisions au niveau de l'État et même de certains fournisseurs d'accès qui commencent un peu à classer le contenu. On ne va pas rentrer dans tout le débat de la neutralité du net et de la neutralité des données qui transitent. La position de Pritel par rapport à ça, est-ce qu'il y a des données que vous priorisez par rapport à d'autres? Est-ce que YouTube est plus important qu'un mail ou ce genre de choses? Moi, ça me... Alors, mon point de vue personnel, et c'est celui que j'essaye d'injecter dans Pritel, c'est qu'il faut rester neutre. Il ne faut surtout pas commencer à s'immiscer dans les usages, les consommations d'un tel et d'un tel. Parce que là, on va faire des groupes, des sous-groupes, on va commencer finalement, au bout du bout, on va faire des minorités qui se fight. C'est pas notre boulot. Notre boulot, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ait un accès 3G+ sur son téléphone, compris, et que tout le monde ait un accès à Internet chez lui. À partir de là, la démocratie, l'envie de communiquer, l'envie de partager, le nombre d'envie de partager, il faut qu'elle soit... le libre arbitre doit être chez chacun, quoi. Oui, mais certains justifient cette classification des données pour des raisons de confort. Ils disent par exemple que de regarder une vidéo, c'est prioritaire à un mail, qu'un mail on peut attendre 2 secondes, non, mais ça, et qu'une vidéo qu'on ne peut pas attendre. Tout ça, c'est ce qu'on peut se raconter. On peut raconter des histoires en disant qu'effectivement, un mail, c'est moins prioritaire qu'une vidéo que l'on doit voir en temps réel. Ok, moi je crois qu'il faut s'adapter à la techno. C'est-à-dire que mon usage à moi du VOD sur le web, j'adapte aussi si jamais j'ai des problèmes de débit. Mais c'est moi qui fais le choix, c'est pas la machine, quoi. Et c'est surtout pas un fournisseur quel qu'il soit qui va me dire qu'il vaut mieux que je roule à 40 en ville parce qu'il faut mettre plus d'huile. Non, c'est à moi de faire mon choix. D'accord. Alors, parlons un petit peu du fonctionnement de Pritel. Donc, vous êtes dans cette magnifique bâtisse. Le SAV est à Paris. En fait, tout ce qui a faible valeur ajoutée, c'est pas chez nous. D'accord. J'explique. Les clients nous demandent des factures papier. C'est pas le boulot de Pritel, par exemple, ce qu'on vient de dire, d'imprimer, d'avoir des imprimantes. Non, il y a des gens qui sont des routeurs, qui sont des professionnels de ça, qui font les factures de EDF, de gna. Bon, ces gens-là, c'est leur job, on leur passe à eux. D'accord. L'expédition, la logistique, on ne va pas se lancer dans la création de valeur d'une plateforme logistique chez Pritel. Il y a des logisticiens, il y en a des hyper forts. Donc, notre boulot ici en interne, les 15 personnes qui sont là, c'est de gérer les télécoms. D'accord. Les télécoms. Comme on a beaucoup d'innovations technologiques et beaucoup d'innovations marketing, on a besoin d'une équipe très réduite, très fine, on va dire, mais on n'a pas besoin d'avoir des équipes projets de gestion d'agents, puisque de toute manière, nous aujourd'hui, ce qu'on a fait depuis le premier jour, c'est qu'on automatise à peu près tout ce qu'on fait. D'accord. C'est-à-dire que l'informatique est dans les télécoms, c'est fondamental, mais ici, c'est encore plus fondamental, puisqu'on essaye de penser client. C'est-à-dire que quand il y a une problématique client, quelle qu'elle soit, elle va être analysée par peut-être les 15 personnes qui sont dans cette boîte, et après, elle va être automatisée, codée, elle va être mise en œuvre pour plus que ça arrive. Ou si ça arrive, il y a une réponse qui est donnée avec de l'informatisation de bout en bout. Le client, sur son espace client, il peut déclencher des choses, il peut faire des choses qui fait qu'on a moins d'humains nécessaires pour gérer de la tâche, entre guillemets, à faible valeur. Par contre, le job à forte valeur, c'est de résoudre des gros problèmes, avant de lancer des nouveaux produits, garder cette logique d'innovation perpétuelle. D'accord, donc ici il y a quoi? Vous avez des techniciens, du commercial, globalement selon les étages. Comptabilité, finance, marketing et technique. Et technique, voilà. D'accord. Donc vous avez, réduit au service à forte valeur ajoutée, où l'humain est indispensable, et soit vous sous-traitez le reste à d'autres personnes, soit c'est automatisé au maximum. Mais il n'y a pas de honte, encore une fois. Non, mais toujours cette idée d'avoir une voilure légère pour ne pas faire payer à nos clients au bout du bout que leur forfait le moins cher possible. Et que pourquoi est-ce que le forfait adaptatif n'existe pas? C'est parce que nous, on gagne moins d'argent que les autres. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand vous achetez chez n'importe qui un forfait à 20-30 euros, vous le payez tous les mois. Et je peux vous expliquer que les surconsommateurs, ceux qui vont dans les aiguilles rouges tout au haut, c'est pas tout le monde. C'est 2 à 3% de la population. Donc, et ils font payer tout le monde ces surconsommateurs. Exactement. Alors que nous, comme on a des forfaits adaptatifs, on n'a pas cette linéarité des 20, des 30 euros tous les mois, quelles que soient les consommations. Nous, on va vraiment vous faire payer 5 euros, 2 euros.
Donc on n'a pas le même niveau de marge dans nos produits et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. Donc petite structure, gros service client, beaucoup d'informatique pour nous aider à faire ces tâches-là. Ce qui fait qu'au bout du bout, le client, il paye moins cher. Enfin, mais du coup, oui, vous êtes obligé aussi de ne pas dépasser une masse critique où la société pourrait devenir plus compliquée à gérer, où là, il te faudrait des ressources même pour gérer la société en elle-même, plus que le client. Aujourd'hui, Pritel, c'est 15 personnes. On était 15 personnes quand on était 3 fois moins de clients. Ouais, d'accord. Ouais, donc en gros, vous n'avez pas... Donc la marge a augmenté. Eh non, mon bon monsieur, la marge n'augmente pas. Les prix ont baissé. Les prix font que baisser. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Justement, parlons un petit peu du marché, parce qu'il y a eu pas mal de chamboulements. Tu parlais de tornades tout à l'heure. C'est vrai, en tout cas dans le marché franco-français, il y a eu un grand coup de pied dans l'intermédiaire, avec effectivement l'arrivée de Free, ses offres. Tu nous as dit, ça vous a pas tant affecté que ça, parce que finalement, vos clients sont plutôt restés, ils ne sont pas partis en masse, comme chez certains opérateurs. Ils ne sont pas non plus en train de revenir en masse, du coup, parce qu'ils ne sont pas partis. Ils sont pas partis, mais alors... Est-ce que ça vous a aidé, ce qui s'est passé avec Free? Est-ce que ça vous dessert aussi? Est-ce qu'ils se sont mis sur votre créneau? Nous, on invente l'illimité sans engagement en juin 2009. D'accord. Bon. Donc, quand on voit Free arriver avec son produit, qui est un bon produit, mais finalement, son arrivée, c'est une arrivée d'un prix, pas d'une innovation techno. D'accord. Il n'y a pas de femto, il n'y a pas de ces choses-là, ce qu'on pouvait craindre. Des gens comme nous, on pouvait craindre ça, pour être très franc. Le fait qu'il n'y en ait pas au départ, eh bien, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté simplement que quand Free est arrivé, il y avait une attente extrêmement forte, c'est très bien. Donc ça a montré que l'illimité, sans engagement, lancé par un acteur extrêmement puissant sur le marché, fonctionnait très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est parti 3 ans avant, avec nos moyens. Mais aujourd'hui, en vrai, on profite du fait que 94% des gens ont entendu parler de Free à son arrivée et ont entendu parler d'un produit illimité à 20 €. Et que les forfaits étaient beaucoup trop chers avant. Et donc, après, ça foutu le bordel. Mais globalement, l'arrivée de Free, pour nous, c'est une vraie opportunité. D'accord. On se battait avec nos pistolets et puis quelqu'un qui arrive avec des bazookas qui le fait dire à tout le monde. Donc nous, on n'a pas pour objectif de faire la part de marché de Free. Nous, on est humble. Nous, on dit, si vous êtes malin, si vous voulez du sans engagement, si vous voulez de l'illimité adaptative, Pritel est là. Aujourd'hui, Pritel fonctionne extrêmement bien, mieux qu'avant Free. On n'a pas perdu de clients dans la bataille, on en a perdu, mais on n'en a pas perdu, c'est pas très significatif. Et ça a mis un petit peu une petite graine dans la tête de 70 millions d'utilisateurs de mobile en France qui disent peut-être un peu cher. Mais alors avant, en fait, en vrai, tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Ah, c'est-à-dire que on compare des choux, coupe les caméras, on compare des choux et des carottes. Alors on dit mais Free est à 20 € et les autres sont à 100. Alors oui, il y a des écarts de prix qui étaient significatifs, mais non, c'est pas comparable. D'un côté, on vous donne un iPhone, de l'autre côté, on vous donne rien. Un iPhone sur le prix aujourd'hui, ça coûte 500 € hors taxe. Et pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc tous ces gens-là enregistrent Apple. Tous. Mais au-delà Android, de ça n'existe pas. On a aujourd'hui, depuis Free, des croissances de vente qui sont très très significatives et qui sont très bonnes pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Le marché va se segmenter en deux. Des gens qui voudront continuer à garder un téléphone financé et donc un engagement et donc un prix. Et puis des gens qui vont vouloir dire non, moi j'ai mon dernier Galaxy 3, il me va bien, je vais le garder 4 ans. Et donc je vais rester là et je vais m'acheter mon téléphone perso tous les 4 ans. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on est au début. Là, la discussion qu'on a là, elle est 6 mois après l'arrivée de Free. Projetons-nous dans 3 ans. Justement, c'était ça où je voulais en venir. L'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans? Là, aujourd'hui, 87% des clients sont engagés. Donc, on est en train de parler de quoi? 13% des gens qui sont susceptibles de faire un saut de puce. Mais plus les mois passent, plus les gens qui étaient engagés parce que les opérateurs leur ont donné des iPhones à Noël 2011 et Noël 2012, donné, on a tous autour de nous des pour savoir signé ici, je vous le donne. Donc ces 24 mois d'engagement, ils vont petit à petit arriver en fin d'engagement. Donc le marché du engagé va diminuer.
Et donc il va y avoir des sauts de puce. C'est-à-dire, je vais chez Pritel. Pritel, c'est encore à part parce que Pritel, a priori, vous allez rester. Mais je vais chez un opérateur low cost pour une période de temps. Et puis quand je veux me faire financer un nouveau téléphone, je signe chez un opérateur qui a une offre comme cela. Et puis quand la loi Châtel me permet de partir à 12 mois et un jour avec un tac, je vais retourner là. Et donc on va avoir un nombre de portabilités à gérer, un nombre de gens qui vont migrer qui va exploser dans les années qui viennent. Ouais. Tu penses vraiment que les personnes vont faire les démarches pour... C'est hyper facile. Ouais. Aujourd'hui, il y a un numéro unique, 3179 de ton téléphone. 2 secondes, tac, 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 tac. Tu reçois un SMS. Tu prends ce SMS, tu le mets sur le site d'un opérateur, n'importe lequel avec qui tu veux signer. Tu mets ton nom, tes coordonnées, ce numéro-là. Tu fais OK et le lendemain, tu reçois une carte. Chez Pritel, c'est comme ça. Et le lendemain, tu reçois une carte SIM et la portabilité se fait 2 jours après. C'est vraiment... c'est devenu l'enfance de l'art. On se fait un truc dit compliqué, mais depuis un an, ça c'est vraiment... Et aujourd'hui, la portabilité, c'est... Je veux dire, on est en train de réduire les délais de portabilité. Aujourd'hui, chez Pritel, c'est 5 jours. Ouais. On va bientôt arriver à dans la journée, ça sera fait. Mais tu ne pourras pas parce que tu n'auras pas reçu la carte SIM. Donc, à un moment donné... peut-être que les cartes SIM vont disparaître un jour. Donc tu pourras faire dans la journée 3 portables. Exactement. Donc, le soir un opérateur, le matin un opérateur et à midi un autre. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc le marché, ça va être 2 grandes masses, de l'engagé, du non engagé. D'accord. La différence, c'est le téléphone. Il y a toujours une participation de gens qui vont rester fidèles à leur opérateur, ça c'est normal. Mais donc aujourd'hui, on est au début, c'est le début, c'est-à-dire on n'a rien vu. Il y a des offres qui vont arriver et puis après ça va se stabiliser, les prix vont remonter. D'accord. Et justement, par rapport à cette évolution de marché, vous, Pritel, vous êtes peut-être déjà en train de faire les plans sur les 3 ans à venir. La prochaine bataille, entre guillemets, ça va être sur l'usage data ou ça concerne juste un épiphénomène de data ? Non, ça va être sur le data. Si vous savez, je reviens en arrière. Vas-y. Les opérateurs se sont tirés une balle dans le pied à cause ou grâce à la TVA. On revient 2 ans en arrière. Pourquoi ? Parce que Free, avec sa box, avait réussi à me négocier pour 50% du prix de sa box une TVA à un prix et une autre %. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la télévision, et la télévision c'est 5,5. Donc, quand les opérateurs mobiles ont vu ça, ils se sont dit, on est intelligent, on va aussi gagner de l'argent sur la TVA, donc on va donner la télé à tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, c'était TV inclus, plus TV inclus, partout on voyait ça. Pourquoi ? C'était pour faire une TVA, mais les usages, il n'y en avait pas. Donc en gros, on disait télé inclus, il n'y a pas d'usage, la data, on la donne. Donc en fait, ils ont donné la data pour avoir la TVA réduite. Et dans la tête de chacun d'entre nous, la data, ça coûte rien. Parce qu'on nous l'a donné. Enfin, genre, moi, on me l'a donné. On m'a dit, la télé, David, tu peux la regarder sur ton téléphone, c'est gratos. Je te la donne. C'est vrai, c'est réel ce que je dis. Février 2011, sonnette d'alarme, attention, la TVA, elle doit remonter. Ah bah oui, tout le monde a abusé. Donc maintenant, là, on remonte la TVA. On remonte la TVA, les prix remontent, je ne vous fais pas l'histoire, vous vous rappelez de la TVA, de la DSL, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Pendant 3 ans, on m'a donné la data, moi. Je ne veux pas la payer, la data. J'estime que, si je comprends pas, avant j'avais 2 heures et 200 SMS et la data, et ça me coûtait 20, et aujourd'hui, vous me dites que ça coûte cher. Donc les opérateurs ont détruit de la valeur en disant, c'est la voix qui fait les SMS, SMS en numéro 1, voix en numéro 2, qui fait la marge, la data, personne l'utilise, machin. Android, iOS, boum. Les usages changent, boum. Skype, très vite, ça a été beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient imaginé. Et là, on n'est plus capable de valoriser la data puisque le client n'est pas prêt à la payer. Je comprends pas, monsieur, moi je l'avais dans mon forfait, puis vous me l'avez enlevé, puis maintenant vous me la faites payer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire l'inverse, et ils vont nous faire l'histoire dans l'autre sens, en disant, monsieur, la voix, ça coûte rien. Le SMS, monsieur, ça coûte rien, mais la data, ça coûte cher. C'est ce qu'on essaie de... C'est ce qui va se passer. Et donc, pour faire passer cette pilule, c'est la 4G. La 4G, parce que la 4G va être moins chère. Ça, c'est le coût de prod. Mais le coût facial de vente, c'est que pour dire, monsieur, le discours commercial va s'inverser, ça va être, la 4G, c'est formidable, vous pouvez avoir des débits monstrueux partout où vous êtes, mais vous en avez le besoin. Mais par contre, la voix et les SMS, je vous le donne. D'accord. Donc en fait, en 5 ans, on va vivre l'inverse. On va vraiment vivre l'inverse. Et on va tous être dans cette logique de dire, je veux de la data,
je veux de la data qui va vite et je suis prêt à la payer. Et du coup, tout le reste va passer derrière. Complètement accessoire. Donc en fait, ce qui va se passer dans les 3 ans qui viennent, c'est 4G, et ça va être, je dirais même, un opérateur avec un logo rouge a quand même fait de la pub à la télé, là, pour dire Femto, 3G, GSM, 4G. Et c'est pas de là. Ça n'existe du marketing aujourd'hui. Donc ils ont été retoqués en disant maintenant bientôt. Donc là vous regardez les pubs, il y a écrit bientôt parce qu'ils se sont fait retoquer. Mais ils commencent à amorcer la pompe il vous faut de la 4G, il vous en faut dans votre forfait. Alors c'est vrai encore une fois pour une population, mais c'est pas vrai pour la masse qui n'a pas besoin de la 4G. Recevoir ces mails, t'as pas forcément besoin d'avoir une surfer, je suis pas sûr que tu aies besoin de la 4G. Faire d'autres usages, je dis pas. Mais donc il va y avoir une inversion et nous on se prépare à essayer d'être malin en proposant des produits modulo qui s'adaptent à votre usage. Si vous avez le besoin, si vous avez besoin de faire... en gros, si je suis un gros utilisateur de data, il y aura un modulo qui va prendre en compte mon usage. Exactement. Si je suis plutôt traditionnel voix SMS et que je fais peu de data, le modulo s'adaptera. D'accord. Si occasionnellement vous êtes dans un bus, m'est arrivé, et puis votre bus il est bloqué dans un banc de voyage, vous embêtez, bah là vous vous permettez de vous dire je vais mater, je vais regarder, je vais écouter de la musique, je vais faire ce que je veux pendant une heure. Et ça va pas me plomber. Et ça va pas me tuer les jambes, c'est pas grave, le mois d'après ça reviendra à une consommation régulière ou pas. Et si j'ai la consommation qui tous les mois est dans le rouge, bon bah à ce moment-là il faut que je me pose des questions. Mais donc l'avenir du marché c'est ça, la course à la techno ça va être la 4G. Ouais. Parce que c'est la seule façon qu'Orange, SFR, Bouygues ont de mettre un coup de rein vis-à-vis de Free. Oui, et puis désengorger, parce qu'on sent bien que les réseaux sont engorgés aujourd'hui en data. Est-ce que c'est un manque d'investissement ou est-ce que c'est un engorgement ? Ouais. D'accord. L'infrastructure 3G n'est pas suffisante pour les usages aujourd'hui, en tout cas c'est le résultat. Oui, c'est parce que les usages augmentent plus vite que ce qu'on a prévu. Donc, ça a pris tout le monde au dépourvu, l'explosion des usages. Donc les usages explosent et puis en face de ça, il y a des roadmaps de lancement, d'adaptation de réseau qui font que... Donc il faut changer de techno, il faut faire un saut. Maintenant ça ne va pas se faire en une journée, il faut l'équiper, ça coûte cher. Par contre, la 4G a beaucoup plus de débit et coûte beaucoup moins cher à produire. D'accord, c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'un méga, pour un opérateur, coûtera moins cher à produire en 4G qu'en 3G. Donc ils ont tout intérêt à y aller. D'accord, et nous aussi, dans l'absolu. Nous aussi, évidemment. Voilà. Donc ça, vous êtes prêts là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez nous dire et qui ne sont pas secrètes sur ce que vous préparez au niveau de Pritel ? Comme nous, on n'est pas multi-produits dans tous les sens et qu'on essaye vraiment d'être focus sur ce qu'on sait faire, on est en train de travailler sur un produit qui est du modulo data. D'accord. Donc, comme les usages de data, tablettes sont en train de partir fort, même très fort, aujourd'hui, il manque sur le marché la capacité de pouvoir consommer de la data et de la payer pas cher en fonction de mon usage. D'accord. Je suis en vacances de la Toussaint, je vais dans ma maison de campagne, je sais pas quoi, j'ai besoin de je l'ai pas là-bas, donc j'ai besoin de ma 3G. Je rentre à Paris, j'ai un mois dans le four, je vais travailler comme un fou, je la pose, je l'utilise pas, il faut que j'ai un produit qui puisse faire ça. D'accord, donc en gros, ça serait centré sur la tablette ou autre device qui risque de sortir, et capacitif, c'est-à-dire dans le sens où je n'utilise pas, je paye pas. Voilà. Au moment où je l'utilise, par contre, ça s'adapte à mon usage. C'est toujours la même idée, quoi. D'accord. Et on est sur cette idée depuis 8 ans, et j'espère que dans 8 ans on se revoit, et si on a changé d'idée, c'est qu'on s'est trompé. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Bon, écoute, rendez-vous dans 8 ans. On espère que vous aurez toujours cette maison, voire peut-être toutes celles autour. Justement pas. Bah oui. Il faut essayer de rester ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est ça. D'accord. Ouais, vous n'avez pas envie de... Enfin, vous n'êtes pas... Je reviens juste là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Tu parlais des investisseurs tout à l'heure. Aujourd'hui, certaines entreprises sont... pousser une course en avant de croissance parce qu'elles ont un actionnariat, un certain type d'actionnariat. Vous avez essayé de garder justement dès l'actionnariat une structure qui vous permette d'être ce que vous vouliez être. En fait. Une structure qui apporte, je préfère une structure qui a 160 000 clients, qui n'en perd pas, qui a de la visibilité, qui apporte si vous restez chez Pritel, c'est que globalement il y a une telle concurrence que vous n'êtes pas trop mal géré quand même. Donc je préfère avoir ça
plutôt qu'avoir un parc 10 fois plus gros, qui soit 10 fois plus volatile, et dans laquelle je retrouve pas d'ADN, je retrouve rien. Je retrouve, t'as quoi? Bah, t'es chez machin et t'as 2 heures à 22 €. Ok, super, c'est ok. Et puis on passe à la suivante, quoi. J'espère qu'avec Pritel, on est la seule boîte, alors petite, mais la seule boîte qui réussit à avoir cette agilité et qui arrive à avoir un vrai discours, un vrai ADN différent. Et ben en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bah, merci beaucoup. Et puis, on peut dire que Pritel, c'est en dehors de la modularité, c'est aussi des forfaits avec du caractère. Ça, c'est bien, de la personnalité. Et on te remercie beaucoup, David, de nous avoir reçus. Et le soleil est revenu. Le vent, on est désolé pour ceux qui ont entendu un petit peu de vent et tout ça, mais c'était authentique, en pleine nature. Petit après-midi, et là, le soleil revient. Bienvenue à Aix, et quand vous venez nous voir, à Aix, vous passez nous voir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.